Alors, on va justement appuyer cet échange que nous allons avoir sur la deuxième étude OSIRP Via Voice, qui cette année a interrogé encore une fois les salariés aidants ou non, les DRH et les partenaires sociaux. Alors nous, on a fait ce qu'on sait faire dans cette étude, on a fait des analyses statistiques, on aime bien creuser. Il ne faudrait pas croire que la population des aidants est une population homogène. Elle est assez hétérogène en fonction de deux paramètres essentiels. Le premier critère, c'est l'intensité de leur situation aidance, le temps consacré à l'aidance. Le deuxième, c'est le soutien de leur entreprise. Lorsqu'on creuse ça et qu'on réalise des analyses statistiques, on voit qu'il y a 4 catégories. 4 catégories et 29% vont dans la catégorie des désemparés, c'est-à-dire effectivement une situation d'aidance qui est importante et peu d'aide de l'entreprise. Et là, vous le voyez à l'écran, la plupart des aidants, lorsqu'ils commencent à être en situation d'aidance, ils sont dans la catégorie qui est en bas à gauche, c'est-à-dire les vulnérables. C'est-à-dire tout est possible. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils basculent à droite en bas dans la catégorie des désemparés ou bien à droite en haut dans la catégorie des accompagnés? C'est tout simplement le fait d'être accompagné, de savoir comment faire. Alors, la perception des DRH en termes d'impact et de performance, que peut-on dire? 76% d'entre eux estiment qu'il coûte plus cher de ne rien faire plutôt que d'agir pour les salariés aidants. Donc il est important d'agir et de ne pas faire comme si cette situation n'existait pas. De plus, ils sont 78% à déclarer que le soutien aux salariés aidants est véritablement un levier de performance pour les entreprises. Je vais vous demander bien évidemment de réagir à cela. On s'est aperçu que les salariés aidants sont, oui, effectivement désemparés parce qu'ils ne font pas toujours le lien entre ce qui pourrait les aider dans l'entreprise. Donc ils ont du mal déjà à en parler, ils cachent au début qu'ils sont aidants. Et il faut, nous en tous les cas c'est ce que l'on fait, c'est que on forme nos responsables syndicaux qui sont dans les entreprises sur le sujet. Il faut vraiment que l'on fasse de la communication et essayer de démontrer que entre le salarié aidant, les collègues, le DRH d'entreprise, la prévention, l'accompagnement, c'est un plus pour l'entreprise et c'est pas un moins. Je pense que cette question de l'information, elle est importante et même, je dirais, la question de l'intermédiation, c'est-à-dire comment on est capable de contacter, d'aller vers aussi les personnes qui sont en situation. Il y a une différence entre la situation pérenne et la situation qui est celle d'une urgence. Il faut arriver à traiter les deux situations. Sauf que quand vous êtes salarié et que vous vous retrouvez dans une situation d'aidance aiguë, là, il n'y a plus le temps d'aller chercher les renseignements. En fait, si vous n'avez pas eu la démarche en amont, c'est assez compliqué. Donc, ce que nous, on aimerait arriver à pousser, c'est que justement, la question de l'information, elle soit traitée à froid et qu'on soit vraiment dans de la prévention de la désinsertion professionnelle. Comment ça se passe, cette rencontre, si j'ose dire, dans une petite entreprise qui n'est pas forcément équipée en DRH, enfin, je ne sais pas. Alors la rencontre se fait également dans les très petites entreprises. Pour autant, on est plutôt sur un cadre très informel. Alors évidemment, on n'a pas de représentant RSE digne de ce nom, susceptible d'orienter correctement les salariés aidants. Pour autant, les choses se font. On a un grand nombre de conjoints chez nous qui participent encore à la gestion de l'activité de l'entreprise artisanale et qui vont accompagner le salarié aidant. Les branches professionnelles, les entreprises ont bien compris qu'il était nécessaire d'accompagner ces salariés fragiles qui ont des vraies problématiques de santé, des vraies problématiques d'absentéisme, souvent de l'absentéisme perlé d'ailleurs, qui peut modifier l'organisation et déstabiliser les managers et les équipes. Donc il y a une vraie prise de conscience de lier en tout cas performance sociale, performance économique et de mettre l'humain au cœur du dispositif. Donc ça, c'est des attentions que les entreprises ont à différents degrés en fonction de leur perception. Et on voit bien qu'il y a une tendance de fond des entreprises qui souhaitent aller beaucoup plus loin et accompagner leurs salariés de manière individualisée avec un ensemble de dispositifs qui sont mis en place, notamment dans les branches professionnelles. Ce qui est fait aujourd'hui ici dans cette journée est très important. Ça fait émerger un sujet qui était caché, qui est encore caché, parce que les salariés ne se dévoilent pas encore, ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce que c'est un sujet qui n'est pas encore librement abordé de manière collective dans l'entreprise. C'est encore trop du gré à gré ou les arrêts de travail, mais on ne sait pas très bien. Donc on cherche encore à traiter, nous, en tant que syndicalistes, le sujet, mais on sait que vraiment, il faut l'ouvrir.
pour faire société, il faut que les aidants qui travaillent dans les entreprises puissent tout à fait être reconnus et s'intégrer. Donc ça, c'est un phénomène majeur. D'ailleurs, on peut souligner le fait même du nombre des aidants aujourd'hui, parce qu'on dit souvent notre société est parcellisée, il y a des fractures, etc. Là, on voit qu'il y a un effort des salariés, des professionnels, de l'ensemble des concitoyens pour aider les plus vulnérables. Au fond, l'ESS est un peu à l'interface entre ces deux questionnements. C'est de quelle manière on prend en compte la personne vulnérable dans son environnement pour pouvoir l'accompagner et l'aider, qu'elle soit handicapée, qu'elle soit âgée, qu'elle soit jeune, qu'elle ait des problèmes familiaux. Mais c'est toute cette vision d'une forme de cohésion sociale adaptée. Au-delà, effectivement, du fait que les entreprises ont tout intérêt à se saisir de la problématique des salariés aidants pour lutter contre l'absentéisme, pour avoir une meilleure attractivité, un meilleur bien-être social, effectivement, au sein de l'entreprise, il faut toujours rappeler que les aidants sont une ressource extrêmement riche pour l'entreprise. Et avec des compétences qu'ils développent au cours, effectivement, de leur expérience d'aidant, qui peut être tout à fait bénéfique pour l'entreprise. Gérer les priorités, travailler avec les autres, capacité à prendre des décisions, autant de soft skills qui sont recherchés in fine par les entreprises. D'où l'intérêt effectivement des entreprises de soutenir ces salariés aidants. Donc la formation, c'est bien, mais de notre point de vue, vraiment l'action de prévention que peut faire l'entreprise à destination effectivement de ses collaborateurs aidants, c'est vraiment une aide organisationnelle. Le propos qui vient d'être tenu, il met en évidence en fait l'articulation nécessaire entre l'aidant proche et puis finalement ce que devrait faire la puissance publique pour avoir une prise en charge collective de la perte d'autonomie qui soit juste et équitable sur le territoire ou quelle que soit l'entreprise dans laquelle on a la chance de travailler. Et moi, il y a un chiffre de l'étude qui m'a vraiment frappé, c'est l'augmentation du temps d'aidance. Et donc finalement, il y a un curseur entre l'aide organisée, structurelle, et puis l'aide finalement qu'apporte l'aidant, et on a l'impression de le voir bouger dans le sens finalement de la solution individuelle. Et nous, on trouve ça assez inquiétant parce que derrière la question de l'aidance, il y a la question du choix, c'est-à-dire comment le salarié peut réellement choisir l'intensité finalement de sa participation à la prise en charge de la personne aidée. Effectivement, ça fait partie des demandes des employeurs de l'économie sociale de passer à l'échelle par rapport à cette notion de coordination. Cette fonction de coordination et diagnostic, elle est essentielle dans l'offre et dans la réponse aux besoins. Et que pour qu'elle passe à l'échelle, effectivement, notre approche pour nous, c'est que ça doit être financé par la solidarité nationale. Sinon, on risque d'avoir des effets de bord avec ceux qui auront la possibilité, et notamment les grandes entreprises, qui auront la possibilité de financer finalement cet accompagnement, et les autres qui ne le pourront pas. Et donc ça pose un problème, je dirais à la fois d'équité de traitement sur les territoires. C'est vrai que c'est un sujet qui doit aller au-delà du gré à gré, au-delà de l'entreprise. Peut-être au niveau de la branche, oui, on va sûrement en parler, mais au niveau plus général, je suis complètement d'accord qu'il faut un traitement par les pouvoirs publics de cette question-là. Il faut des réponses. Ça peut s'appeler service public de l'autonomie. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut installer, qu'il faut instaurer pour tous, pour avoir une égalité de traitement sur le territoire, pour pas qu'on bricole les uns les autres, même s'il y a des très belles choses qui sont faites. Donc pour nous, en fait, les branches professionnelles sont à un niveau pertinent pour agir sur la thématique des aidants. Elles ont cet avantage en fait de toucher l'ensemble du secteur et d'emporter à la fois les grandes entreprises mais également les très petites entreprises. Et par ailleurs, elles ont aussi l'avantage d'assurer une certaine cohérence dans la mise en place en fait des dispositifs existants. Mais l'État a une responsabilité sur ce sujet-là. On ne peut pas dire c'est aux entreprises de tout faire. Bien évidemment qu'elles doivent faire. On sait faire. On sait faire des accords, que ce soit de branches dans l'entreprise. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais au niveau financier, il y a besoin d'aide. Bien évidemment, ça a un coût, ça c'est certain. Alors c'est vrai que les branches, traditionnellement, ont une action qui est assez structurante, notamment sur ces questions-là, au sein des entreprises. Mais comme vous le disiez très justement, et comme je pense que c'est partagé très largement autour de la table, la difficulté effectivement d'intervenir auprès de salariés aidants, c'est effectivement la question de la communication, la sensibilisation et le repérage. Or le problème, c'est que la branche est quand même assez éloignée. Donc on a effectivement une vraie problématique de communication, de sensibilisation et de repérage individuel des aidants
lorsqu'effectivement on part de la branche. Alors nous, on approuve bien sûr l'obligation qui a été posée en 2019 de négocier au niveau des branches pour poser des droits, proposer des ressources, des observatoires. Mais je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une prise de relais dans l'entreprise pour l'accompagnement au plus près du terrain. Je partage l'idée d'être dans une logique d'investissement. Parce que la question des coûts cachés qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise est capitale. Pour faire comprendre notamment aux entrepreneurs sur les territoires, eh bien qu'en investissant aussi auprès des aidants, il y a un retour tout à fait utile pour les entreprises et la société tout entière. Et puis je rajouterais quand même le niveau territorial, parce que c'est important que les solutions qui soient trouvées le fassent en faisant vivre l'écosystème, en respectant les acteurs qui parfois sont investis sur le territoire. On voit bien que la réponse elle est collective. De toute façon, on voit bien que ça soit par les branches, que ça soit par les entreprises, que ça soit par les pouvoirs publics, on voit bien qu'il faut une réponse collective. On voit bien que les sujets de prévention ils sont importants, parce qu'il ne faut pas seulement traiter du curatif. Donc comment demain dans une entreprise on arrive à avoir un diagnostic? C'est quoi les signaux faibles? Donc il faut travailler beaucoup plus sur la prévention. Et si on prend le congé proche aidant, on voit bien que l'indemnisation est très faible. Donc ça passe peut-être par un sujet de prise en charge de points pour la retraite, par d'autres contrats dépendance. Voilà, donc il y a énormément de dispositifs. En tout cas, le travail n'est pas fini.